Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, toute la louange est à Allah, Seigneur de l'univers. Nous le louons, implorons son aide et son pardon. C'est auprès d'Allah que nous cherchons protection contre les maux de nos âmes et les méfaits de nos actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah unique, sans associé, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Que la miséricorde d'Allah et la paix soient sur lui en abondance, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, élus jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, les savants islamiques ont dit: le quatrième comportement à avoir en soi étant un jeûne pendant le mois de Ramadan est retarder le sahour jusqu'à la fin de la nuit. Le sahour est un mot arabe qui signifie le dernier repas que nous mangeons dans la nuit avant le fajr pour faire le jeûne. Chers frères et sœurs en islam, vous qui m'écoutez en ce moment, le prophète Mohammed, que la miséricorde d'Allah et la paix soient sur lui, a dit: La yazalu ummati bi khayri ma ajjalu al-fitra wa akharu as-sahur. Ay kama qala alayhi salatu wassalam. Mes peuples seront toujours dans le bonheur total tant qu'ils retarderont la consommation du sahour jusqu'à la fin de la nuit. Ce hadith nous fait comprendre que la consommation du sahour doit être un peu proche du azan de 5 heures. Le prophète Mohammed, qu'Allah le bénit et lui accorde la paix, nous a dit: Tasaharu fa inna fi sahuri baraka. Oh mes peuples, consommez le sahour, car il y a une bénédiction dans le sahour. Chers frères et sœurs en islam, vous qui m'écoutez en ce moment, si nous observons bien la période dans laquelle nous mangeons le sahour, mentalement, nous comprendrons que l'estomac n'est habitué à consommer le sahour avant le fajr. Mais le peu que nous mangeons à cet instant, c'est ce peu qui nous maintient jusqu'au coucher du soleil. Car Allah le Tout-Puissant a mis sa bénédiction dans ce peu-là. Mais en dehors du mois de Ramadan, il faut faire la remarque. Quand tu prends ton petit déjeuner le matin, avant la prière de 13 h qui est le jour, tu verras que ton corps va s'affaiblir peu à peu, à cause de la faim. Chers frères et sœurs en islam, vous qui m'écoutez en ce moment, le fait de prendre le sahour avant le fajr ne signifie pas qu'il faut forcément manger du riz ou boire une tasse de café accompagnée du pain ou se remplir le ventre jusqu'au dernier degré en dépassant ses limites. Le prophète Mohammed, que la miséricorde d'Allah et la paix soient sur lui, a dit: Ni'ma sahur al-mu'min at-tamru. Le meilleur sahour pour les croyants est la date. Avoir une date à manger pour faire le jeûne est 1000 fois mieux que de ne rien avoir pour faire le sahour avec et rester le ventre vide durant toute la journée. Comme nous le constatons
chez nous en Afrique. Il y a des personnes qui ne mangent pas le sahur, ni rien d'autre. Et ils restent comme ça, le ventre vide, durant toute la journée en disant qu'ils sont en jeûne. Ces gens de personnes n'ont pas respecté le dit du prophète Mohammed, qu'Allah le bénit et lui accorde la paix. Là où il nous a dit Tasahharu fa inna fi sahuri baraka. Oh mes peuples, mangez le sahur, car il y a une bénédiction dans le sahur. Mes chers frères et sœurs en islam, vous qui m'écoutez en ce moment, tout ce que tu mettras dans ta bouche, dans l'intention de faire le jeûne, sera mis automatiquement à la place du sahur. Et nous devons savoir que le prophète Mohammed, que la miséricorde d'Allah et la paix soient sur lui, a mis une différence entre le jeûne des musulmans et celui des gens du livre, en disant Faslu ma bayna siyamina wa siyami ahli al-kitab aklatu sahar. La différence entre le jeûne des musulmans et celui des gens du livre est la consommation du sahur. Bref, les gens du livre ne prennent pas le sahur pendant le début de la jeûne, alors que les musulmans prennent le sahur pendant le début de la jeûne, conformément le hadith que nous venons de citer. Cela nous fait comprendre que quiconque ne prenne pas le sahur doit savoir qu'ils ont imité les pas des gens du livre dans les manières de faire le jeûne. Mes chers frères et sœurs en islam, vous qui m'écoutez en ce moment, les preuves claires du Saint-Coran et de la Sunna et le consensus des prédécesseurs de la communauté indiquent qu'il est totalement interdit aux croyants de chercher à imiter les gens du livre dans les pratiques culturelles, dans les rituels et symboles. Et il n'est pas permis non plus de les prendre pour alliés. Et Allah le Très-Haut nous dit dans la 5e sourate, verset 51, Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Celui ou celle qui imite un peuple en fait partie, que ce soit dans les pratiques culturelles, dans les symboles et rituels. Mes chers frères et sœurs en islam, vous qui m'écoutez en ce moment, quelle importance y a-t-il de chercher à se ressembler aux gens du livre? Nous devons savoir que la consommation du sahur a une bénédiction et des bienfaits. L'un de ces bienfaits est qu'il te donne la force d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit et d'accomplir tes obligations envers Allah subhanahu wa ta'ala et les sunnas du prophète Mohammed, que la miséricorde d'Allah et la paix soient sur lui. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, de nous faciliter le jeûne, qu'il nous accorde sa grâce, sa miséricorde et nous donne la force
de lui adorer comme il veut et qu'il fasse de nous des musulmans purs et sincères. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.